Et l'épaule est reliée au haut. Les filles, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Vous voulez peut-être me montrer? D'accord, j'ai dessiné un soleil. Jennifer, regardez mon requin effrayant. Je suppose que c'est bien. Eh, ça ne faisait pas partie des consignes. Vous vous croyez créative? Je vais vous donner quelque chose à dessiner. Quel est cet endroit? Bienvenue au concours de dessin, les filles. Hé, Annie, regarde. Waouh! Il est vraiment adorable, avec ses petites pinces. Avec quoi on va travailler cette fois? Je ne comprends pas. Aucune idée. Et maintenant? Hein? On est chronométré? On ferait mieux de se dépêcher alors. Les crabes sont généralement rouges, non? J'ai une idée géniale. Ça va être trop bien. Je n'ai jamais dessiné de crabe auparavant. Je n'ai presque plus de temps. Comment Annie a fait pour arriver aussi loin? Je n'ai même pas encore versé la peinture. Attends une minute. Je sais exactement quoi faire. Je vais devoir agir avec précaution. Ah! Je t'ai eu! Tu es folle? C'est un accident. Ça s'est superbement passé. Go! Non, non, non! J'empire les choses. Dommage, c'est triste. C'est pas mon problème. Tu vas vraiment me le payer. En réalité, je peux en tirer profit. Tada! Pas besoin d'en faire des salades. 2 crabes. La réponse est juste devant mes yeux. Les doigts peuvent faire de très bons pinceaux. Oh non, je n'ai presque plus de temps. Ça me convient. Prête pour la grande révélation? Attends, pourquoi le tien est si bien? Tu as fait ça tellement vite. Tout est une question de doigts, tu vois? Hé! Je suis désolée, d'accord? Sans rancune. J'aurais aimé avoir un coquillage. Et maintenant? Oh, ce truc est vraiment mignon. Oh! Regarde ces fournitures artistiques. Elles sont chouettes. Regarde. J'ai la même chose. Attends, il faut lancer la roue. Et c'est le bleu. Ce qui signifie sans les mains. Ça n'a absolument aucun sens. On doit le faire. Les pinceaux sont prêts. Sans les mains. J'ai une idée. Je vais utiliser toutes les couleurs. C'est une licorne après tout. Que la magie opère. Ça va paraître un peu bizarre au début. Il faut faire confiance au processus. Ma mâchoire se fatigue. Pas de main, pas de problème. Oh, ce n'est pas ce que je voulais. Les couleurs ressemblent toutes à de la boue. Et le tien? Je vais adopter une approche différente. Cette chose est difficile à manipuler. Pfiou! Ok, on continue. Qui a besoin de faire de la musculation avec un entraînement pareil? Ça devient bien lisse. Regarde ces lignes. Je l'ai fait. Et le résultat? Vraiment magnifique, tu vois? C'est splendide. Une explosion de couleurs. Ça en fait pâlir ma licorne. J'ai gagné cette manche sans conteste. Très bien, les amis. Vous allez bientôt arrêter de discuter, une fois que vous aurez vu ces bijoux royaux. C'est brillant. Dessinez ça. C'est dans la poche. C'est tellement facile de dessiner une couronne. Même un singe en serait capable. Oh, vraiment? Je vais lui montrer comment on s'y prend. Tout est une question de détail.
Et ensuite, on passe aux bijoux. Le rouge rubis arrive tout de suite. Mais je pourrais rendre ça un peu plus réel. C'est une bonne chose que je ne sorte jamais sans ça. C'est parfait. Mais je pourrais rendre le dessin un peu plus scintillant. Avec des paillettes en or, bien sûr. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Allons-y. Toi d'abord. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop beau. Tu pourrais la porter. Comment vous avez fait ça? Je l'adore. Et maintenant, ton dessin, Ashley. Voici ma couronne. Un peu décevant, mais ça devrait t'aider. Je ne sais pas si je l'aime vraiment. C'est cool, pas vrai? Je vais faire un cœur de pierre. Il faut juste quelques courbes. Bon, ça fait longtemps que je n'en ai pas dessiné. On va réessayer. Une courbe ici. Oh, je suis très nul à ça. Oh, je n'arrive même pas à faire les côtés. Ça va me prendre un temps monstre. Mais peut-être que cette feuille à carreaux pourrait m'aider. Je peux me servir de chaque carreau et descendre les marches encore et encore. Ça va être la première moitié du bas du cœur. Maintenant, on passe en haut du cœur. C'est plus joli de couleurs différentes. Encore un peu. C'est magnifique. Regardez. Quelle approche originale. Et celui-ci? Un peu trop littéral à mon goût. Je crois que Matt a gagné ce défi. Oh oui. La créativité, ce n'est pas seulement savoir dessiner sur une feuille. Ce cours de danse est bientôt fini, parce qu'il y a des toutous à dessiner. Ça va être intéressant. Je commence par les oreilles. Matt, tu as besoin d'aide? Oh, regarde le petit chien par ici. Quoi? Quel chien? Ah, laissez tomber. Oh, hé, Ellie, tu vois mon petit chien? Hé, mais oui, je le vois maintenant. On dirait un Rottweiler. Je vais dessiner ses contours ici. Et ajouter mes propres détails. Comme un petit collier autour de son cou. Et un chien n'est pas un chien sans ses grands yeux. Maintenant, sa petite truffe humide. Et sa grande langue. Le bon choix de couleurs. Ah, j'en ai fait une véritable œuvre d'art. Je suis trop doué. J'ai besoin d'un modèle extérieur. Non, ça ne marchera pas non plus. Comment j'ai fait pour rentrer tout ça dans mon sac? Sérieusement. Ah, ça c'est ce que je cherchais. Oh, gentil toutou. Il est trop mignon. Oh, il est vraiment adorable. Oh, attendez, non, où sont vos dessins? Le mien est prêt, madame. Je vois que je t'ai vraiment donné de l'inspiration. Oui, mais là j'ai juste envie de le caresser. Oh, il est vraiment doux. Ah ah! Allez! Tada! Ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai eu du céleri? Ça sent bon. Ah ouais? Je sais. Ne bouge pas. Je ne peux pas me tâcher. Que le festin commence. Hein? Attends une seconde. Voilà, je voulais juste cette partie. Verse de la peinture dans une assiette. Ensuite, prépare ta toile. Trempe le cœur du céleri dans la peinture. Puis tamponne-le sur le papier. Tu vois, ça ressemble à des fleurs. Magnifique! Je viens de faire tout un bouquet. C'est si beau que je pourrais en pleurer. Wow! Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait de l'art! Regarde! J'ai encore très faim. Merci!
J'en veux. À quoi sert la feuille? Vous aimez cette petite tirelire en cochon? Ah, j'ai compris. D'abord, je vais commencer par dessiner des cœurs. Et ensuite, tout va découler de là. Nick dessine. Je suppose qu'il faudrait que j'essaye aussi. Qui ne tente rien à rien. Oh! Ça fait juste un tas de poussière de craie. Oh, c'est sûr que je vais gagner ce tour. Il me manque juste quelques traits par ici. Bon, je vais utiliser mes doigts à la place du stylo. Ici, ce seront ses yeux. Tu vois? C'est un cochon. Et maintenant, je fais son corps. J'ai presque fini. Le dessin de Nick est pas mal. Mais c'est bien mieux avec un peu de couleur. C'est bon, il manque juste la queue. Voilà. J'ai fini. Dites bonjour au dessin gagnant. Oh, je ne peux pas lever le mien. Voyons voir. C'est pas mal. Oh, il y a tellement de poussière. Oh, atchou! Dis donc, Mélanie. Pardon? Hein? Abracadabra, vous dessinez un... Bam! On devient fou aujourd'hui. Je ne vais pas me gêner. Allez, je me lance. Je vais juste dessiner le contour rapidement. D'abord à l'intérieur, et puis autour des poignets. C'est bon, voilà. Joli. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et maintenant, je me lance dans la découpe. Est-ce que je suis assez habile pour faire ça? Oh, attention aux doigts. C'est quoi ça? Bon, pas grave. C'est quoi tout ça? Oh, ça atterrit sur mon œuvre d'art. Tu peux déjà deviner ce que c'est? Elle vit dans les arbres et elle aime sortir quand il fait nuit. Elle vit où? Oui, où? C'est ce qu'elle dit tout le temps. Je te présente ta nouvelle petite chouette de compagnie. Elle n'est pas trop mignonne? J'y suis presque. C'est parfait! Il manque juste un peu de couleur. Les teintes de ces surligneurs sont parfaites. Ça prend forme. Tada! Intéressant. Et le dessin de Mélanie n'est pas mal non plus. Bien joué. Super. Mais qui va nettoyer tout ça? Oh, mon jean! Oh là là! Je crois que c'est Mélanie qui l'emporte. C'est l'heure du dernier défi. Tada! Un lapin! Wow! Les lapins sont trop mignons! C'est le meilleur des défis. Commençons! Lapin, lapin, lapin! Je vais faire le plus beau! Je fais un cercle ici et un deuxième là. Je fais sa queue à droite et lui dessine ses oreilles. Ses yeux ont besoin de pupilles et de cils. Un nez de lapin et une bouche de lapin. Trop mignon! Maintenant le corps. Et on n'oublie pas la queue et les pattes. Les lapins ont besoin de quelque chose à grignoter. Une grosse carotte rien que pour toi, mon joli. Maintenant tu as l'air du plus heureux des lapins. Comment dessiner au mieux un lapin? Je sais. Quoi? C'est pas juste. Ma mine s'est cassée. Heureusement que j'ai un autre crayon. Il s'est cassé lui aussi? Non! Ah, c'est agaçant! Ok, calme-toi, Annie. Sors le gros crayon. Impossible de casser la mine de ce crayon-là. Il est temps de dessiner le plus beau des lapins. Je savais que ce crayon était la solution.
Et le temps est écoulé. Montrez vos dessins. Oh non! Je n'ai pas eu le temps de finir le mien. Alors, Annie et Madison, qu'avez-vous dessiné? Madison, excellent! Annie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un lapin? Ouah! Aïe! Ma tête! Voilà ce qui arrive quand on se moque de mon art. Oh, peu importe, au moins mon lapin va bien. Que va-t-on faire maintenant? Regardez par ici. C'est la 3e manche. Oh! Celle-ci va être difficile. Les étoiles sont difficiles à dessiner. Attendez, il y a une condition à ce défi. Oh, le chapeau! Mais que sommes-nous censés faire avec ce chapeau? Retournez-le, allez-y! Hocus pocus! Prenez ce qu'il y a dans le chapeau. Toi d'abord, Annie. Oh, des feutres de couleur! C'est génial! J'adore! Oh, je veux les mêmes moi aussi! Venez, petits feutres! Mais ce ne sont pas des feutres! Tu as eu des lunettes bizarres! Je crois que tu aurais dû piocher la première! Mesdemoiselles, veuillez me rendre mon chapeau. Tiens, Roberta! Madison, essaye les lunettes. Ah, d'accord. Mais comment suis-je censée dessiner avec ça? Y a pas moyen. Oh, elle ne s'enlève pas. Non, 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 les lunettes font partie de ton défi. Ah, ok, très bien. Je vais essayer de dessiner une belle étoile. C'est trop difficile. Elle va être horrible. Heureusement que je n'ai pas eu les lunettes. Il est temps de dessiner une étoile. D'abord, je fais des lignes qui se croisent. Puis, je les connecte entre elles. Je trace celle-ci comme ça. Et voici pour les lignes restantes. Voilà, il est temps de mettre de la couleur. Je crois qu'elle va être géniale. Colorier, c'est trop cool. Surtout quand on ne dépasse pas. Ça a de l'allure. C'est presque terminé. Il ne reste plus qu'une branche. Et voilà, parfait. Oh, le temps est écoulé. Hé, je peux enfin retirer ces lunettes. Oh non, regardez ce que j'ai dessiné. C'est horrible. Oh, Madison, range-moi ça. C'est l'étoile la plus parfaite que j'ai jamais dessinée. Excellent travail, Annie. C'est une très belle étoile. C'est pas juste. Écoutez, prêt pour le défi dessin du jour? Allez, faites que ce soit intéressant. Un joli singe. On dirait plutôt un gorille. Ça va être facile. Un singe ne nécessite que quelques formes. Jusqu'ici, c'est pas mal. Mais je peux faire beaucoup mieux. Tu plies ta feuille en deux et tu plies une fois de plus en bas. Maintenant, dessine la partie supérieure de la tête de ton singe. Ses oreilles et le reste. Puis, donne-lui un visage. Une fois que tu as fait les yeux, fais-lui des sourcils et un nez. Puis, dessine la partie inférieure de sa tête. Et il faut aussi remplir cet espace. Ses dents sont vraiment effrayantes. Ce singe n'a pas l'air très gentil. Et n'oublie pas de le colorier. Encore un peu. On a presque fini. Maintenant, choisis une autre couleur. Cette bouche est presque terminée. Et maintenant, la langue. Vise un peu ce singe. Il ne fait plus si peur, hein? Hé! Mignon, n'est-ce pas? Super! Ne t'approche pas trop. Moi, j'ai pas eu peur du tout. Mais j'ai des visions où il y a un gorille géant dans la pièce. Zoé! Oh, les enfants! Sérieux? Ça m'a fait super peur. Bon, voyons ces singes. Le mien est super mignon. Pas mal pour un débutant. Zoé? Voilà! Ouh! Ah! Incroyable! C'est toi qui gagne, Zoé! Tu auras plus de chance la prochaine fois, Matt. Alors, prêt pour un autre tour? C'est
C'est parti! Regarde comme ça tourne! Des ciseaux? Ça va être difficile. Mais j'ai une idée. Je vais commencer par le bas. Et puis, je vais faire les lames. Ça ne va pas. Il faut que je recommence. C'est plus dur à dessiner que je le croyais. Ah, il doit bien y avoir un moyen. Il faut que je m'y prenne différemment. Avec ça, tu ressembles un peu à un hibou. J'ai trouvé. J'avais juste besoin de perspective. Ça sera les yeux. Maintenant, je peux dessiner le reste du hibou. Difficile de croire que ça vient d'une simple paire de ciseaux. Pas vrai? Et pour le reste du corps, utilise ton imagination. Ajoutons un peu de couleur. Orange ou marron. Tu peux colorier ton hibou comme tu veux. Oh, regarde-moi ces jolis yeux. Je peux presque l'entendre faire « Ouh !» Oh, j'espère que je vais y arriver. Posez vos crayons. Oh non, c'est pas trop mauvais. Hein? Ça ressemble à des ciseaux. Oui, merci. À mon tour. Un hibou? Mais c'est magnifique. Tu gagnes. La créativité l'emporte toujours. 1, 2, 3. Et... coquillage bleu. Oh, j'adore les chatons. Abracadabra. Oh, allez. Voilà. Comment est-ce qu'elle a fait ça? Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Une pièce d'or? À ton tour. J'attendais que ça. Je crois que je sens quelque chose. Oh, c'est un vrai chat. Oh, comme il est mignon. Comment tu crois qu'il s'appelle? Et si on l'appelait Chamallow? D'accord. Mais pourquoi j'ai eu cette pièce, moi? Je sais! Je vais m'en servir pour dessiner un chat. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un demi-cercle parfait. Et le reste est facile. Il commence à prendre forme, tu vois? C'est fou tout ce qu'on peut faire avec quelques formes. Et un peu de couleur, bien sûr. Encore 2 ou 3 petites touches. Et voilà! Super mignon! Merci pour la pièce. Hé! Mon petit chat joli! Chamallow? Tu n'as rien dessiné. J'étais occupée. Montrez-moi vos créations. C'est un peu gênant. Voilà mon chef-d'œuvre. Yahoo! Il est super. Merci. Tu n'as pas trouvé l'inspiration, Brian. Abracadabra! Hé, Chamallow! Allez, on lance la roue. Regardez comme elle tourne. Orange. Cette fois, c'est surprise. Je ne comprends pas. Moi, je sais. Une canne à pêche. Non. Attends, j'ai trouvé. Oui, Brian? Une voiture, c'est ça? Non, pas une voiture. C'est une licorne. Oh. Ah, je sais les dessiner. J'en ai des millions chez moi. J'adore les licornes. Il lui manque vraiment un boulon. Cool, pas vrai? Ah. Ok, allez-y, commencez. Ça doit pas être si difficile. Il faut juste mettre plein de couleurs. Et les marqueurs ne sèchent pas sur du plastique. Du coup, quand on rapproche les couleurs et qu'on ajoute un peu d'eau, elles se mêlent les unes aux autres.
Applique une feuille de papier dessus et ça fait un super effet tie and dye. Après ça, quoi que tu dessines dessus aura quelque chose de magique. Et tu n'as qu'à le colorier en noir. Tu vois comme ça ressort bien sur ce fond? Pas mal, hein? La cloche a déjà sonné? J'ai fini le mien et il est parfait! Oh, mais c'est vrai! C'est super beau! Et ton dessin à toi? Tu n'as rien, Madison? J'ai pas de dessin, mais j'ai des jouets! Non, merci, tu peux les garder. Comme tu voudras. Je déteste quand elle est triste. Tiens, tu veux mon dessin? On n'a jamais trop de licornes. Oh, comme c'est mignon. Je me demande ce qu'il va nous demander maintenant. Super! Une pizza, bien sûr! Ça devrait pas être très compliqué. Il me faut un beau modèle. Voilà, parfait! D'abord le contour. Bon, je dois dessiner une pizza avec ce marqueur. Je crois que j'ai trouvé. Allons-y! P-I-Z-Z-A. Je crois qu'il manque encore quelque chose. Oh! Et si je faisais quelque chose comme ça? Je n'ai qu'à relier les lettres entre elles et voilà! Maintenant la garniture et les couleurs. J'espère que je vais gagner. J'ai super faim. Un peu de jaune pour le fromage et le pepperoni. Ah, le temps est écoulé. Le Yeti va juger. Oh non, mais je viens à peine de commencer. Voilà ce que j'ai fait, mais c'est pas fini. Et voilà le mien, monsieur Yeti. J'espère qu'il vous plaît. Ouais, j'ai gagné et voilà ma pizza. Waouh, elle est énorme. Je crois qu'il va me falloir la plier en deux. Ça a l'air vraiment bon. Par ici. Eh ben, Thomas, plutôt impressionnant. Voilà le défi suivant. Un joli beignet rose. Je vais le dessiner en un clin d'œil. Non, c'est mauvais. Je recommence. Ah, les cercles sont super durs à faire. Je vais utiliser ce pot de peinture pour tracer le cercle. Bon, ça fait cette taille. Pas possible. C'est bien trop petit. J'ai une idée. Je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser mon poing. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout un cercle. Mais ma tête est ronde, non? Ça va marcher cette fois. Eh ben, moi je vais utiliser une feuille à carreaux. On peut facilement faire un cercle avec. Il n'y a qu'à tout aligner comme il faut. Je vais utiliser du marron pour le beignet. Et maintenant le glaçage rose. Je vais me servir de plusieurs tons pour donner du volume. Et je n'oublie pas la garniture. Fini! Il est parfait! Oh! Il nous dit que le temps est écoulé. Au moins, j'ai fait un cercle. Pas vrai? Presque. Yeti! Voilà mon beignet! Super! Il l'adore! J'en étais sûre. Waouh! Un beignet pour moi toute seule! Il sent super bon! Et il est délicieux! Peut-être que j'aurais dû utiliser la tête de quelqu'un d'autre. Je me demande ce qu'il va nous demander maintenant. Oh! Une fleur! Allez, au travail! Oh! Cette fleur est plus dure à faire que le poisson. Peut-être avec l'une de ses couleurs? Mais elle est plutôt rose. Je sais, j'ai la solution. Plongeons dans cette couleur du noir. Maintenant, je sais comment m'y prendre pour faire cette fleur. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais c'est bizarre. Mais cette fleur ne va pas me poser de problème. Je n'ai qu'à peindre un pétale après l'autre. Et maintenant, l'intérieur, ça commence à être plutôt joli.
Voilà! Beaucoup plus facile que le poisson. Ah! Le temps est écoulé. Voilà ma peinture de fleurs. Elle reflète toutes les émotions que je ressens quand je la regarde. Voilà ma fleur, monsieur le Yeti. Oh! Super! Le Yeti préfère la mienne! Cette fleur est vraiment belle et délicieuse.